C'est une question assez complexe et il existe un grand nombre de pays qui connaissent chacun leurs problèmes propres par rapport au système financier en vigueur. Et comme vous l'avez déjà souligné, l'Allemagne fait beaucoup pour soutenir le système européen. Je crois que c'est trop lourd pour eux. Cela vient du fait que le système socialiste ou de protection sociale est considéré comme bon sans être remis en question. D'un certain point de vue, c'est la raison essentielle du déclin des pays européens. Spengler l'avait déjà dit il y a un siècle. Tant que les pays européens ont appliqué cette philosophie de s'aider soi-même, ils ont joui d'une grande puissance dans le monde entier. Mais ils ont presque totalement oublié cette mentalité prônée par Samuel Smill. Il n'y a qu'au Japon que cette philosophie est perpétrée. Par exemple, le berceau de la philosophie de s'aider soi-même est l'Angleterre, mais en Angleterre, il y a deux partis principaux. L'un est le conservateur, l'autre est le parti travailliste. Et ce dernier affirme que le système de prise en charge sociale est excellent. Et oui, c'est vrai, quand ces gens deviennent vieux et partent en retraite, le système de protection sociale leur reste très favorable. Ils peuvent retirer un grand nombre d'avantages de ce système social. Mais le hic est qui produit la richesse ou qui va aider les personnes âgées et démunies. Assist the poor and the old and non-successful people. C'est un problème. Ce genre de mentalité d'assistance sociale n'encourage pas à gagner de l'argent, ni à bâtir des fortunes. En Europe aussi, on se trouve actuellement enlisé dans ce genre de dynamique de déclin. Et l'aspect déterminant est précisément un problème de mentalité. Par exemple, comme vous l'avez dit en rapport avec l'Allemagne, il y a plus de 20 ans, il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest.
les mêmes habitants d'une seule nation à l'origine. people of the same nation origin, but political systems were Mais les systèmes politiques étaient différents dans la période précédant la chute du mur de Berlin. fall of the Berlin Wall. Cette différence de système politique implique une divergence de méthode de pensée. It means give one is L'une est de permettre aux gens de faire fortune. to make a fortune, and it is free. La liberté de gagner de l'argent y est valorisée. Let them set free and get money system is welcomed, or just waiting L'autre de se contenter que l'argent tombe du ciel. falling money from heaven. These two attitudes Ces deux attitudes sont très différentes. So, in the age of Donc, Marx, au temps de Karl Marx, je suis censé bien prononcer l'allemand, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, au temps de Marx, la pauvreté était très répandue, bien sûr, et peu de gens, un petit groupe très restreint, étaient riches. Mais Marx semble considérer que la majorité pauvre est spoliée par les riches de beaucoup de richesses, ce qui est mal, et préconise donc un système qui redistribue la richesse aux pauvres. C'est un bon système, mais de nos jours il est difficile de redistribuer la richesse parce que beaucoup de personnes sont peu motivées par le fait de travailler plus dur, de gagner de l'argent ou de subvenir aux besoins de leur famille. Je crois que cela indique le manque de sens de la responsabilité. Donc, votre question sur le système financier est un peu difficile à répondre de l'angle religieux. Mais du point de vue politique ou économique, je tiens à dire que le système européen ne fonctionnera pas parce qu'il est fondé sur le fait de ponctionner l'Allemagne ou la France. Get money from Germany or French people. There is Il y a un manque au niveau de la souveraineté nationale à présent. lack of nationality now. EU means L'Union européenne signifie le groupe des pays faibles, actuellement. Donc les habitants et les pays les plus faibles recherchent des aides des pays forts. Mais de plus en plus de pays veulent faire partie de ce système.
Si les pays les plus faibles se rassemblent pour s'entraider, cela n'aura pas d'impact positif. Ils devraient changer d'optique et du point de vue de la nationalité ou de l'État-nation, chaque pays devrait reconfigurer et rebâtir son système financier. Par système financier, je n'entends pas un système socialiste ou autoritaire de gouvernement. Cela signifie que s'il existe certaines entraves à la liberté de commerce, ils s'en débarrasseront pour donner aux gens l'aspiration de gagner de l'argent. Et de vouloir faire de leur pays une plus grande nation. Les habitants de cette planète et ceux de ce pays, le Japon, pensent parfois que soutenir le nationalisme est négatif. Mais je pense qu'il existe un aspect positif au patriotisme. N'oubliez pas le bon côté du patriotisme. Le patriotisme ne signifie pas l'intrusion d'un autre pays. Il s'agit juste de la manière de rendre plus heureux les gens de ce pays. C'est un bon patriotisme. Le bon patriotisme conduit les gens à la prospérité et les habitants d'un pays devraient avoir confiance en la croissance de leur pays et être fiers de leur nationalité. Donc, concernant l'Union européenne, ma conclusion est que le problème est provoqué par le manque de nationalité authentique et de patriotisme du point de vue de la justice mondiale. Si les habitants du Japon, le gouvernement japonais, gardent un œil sur la situation internationale, ils devraient faire quelque chose. Par exemple, la crise économique européenne vient de la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne. La taille économique de la Grèce est si petite que le Japon pourrait facilement la sauver. Et si en agissant sur ce point de départ du déclin de l'Union européenne, on parvient à enrayer la spirale infernale au sens économique, ils pourront survivre. L'aspect majeur, c'est l'attitude mentale. Ils ont besoin d'un idéal de pays européen
surtout concernant leur propre pays. À cet égard, Margaret Thatcher, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, s'est montrée excellente. Elle a maintenu la distance vis-à-vis des pays de l'Union européenne du point de vue financier. Si le Royaume-Uni perd sa souveraineté financière, son pouvoir de contrôle, cela perdra le pays. Margaret Thatcher en était très consciente. Le système financier propre à un pays est très important parce qu'il détermine son indépendance. Un pays indépendant peut émettre sa propre monnaie, comme les dollars américains. Ils peuvent faire au nom des réserves de monnaie de leur plein gré. Mais le système de l'Union européenne ne permet pas de fonctionner comme cela. Donc, ma conclusion c'est qu'il court à l'échec. J'avais déjà prédit cette défaite en 1992. Il y a 20 ans, je l'avais déjà dit, en apportant mon soutien à Margaret Thatcher. J'avais dit qu'elle avait raison. Alors, si je ne devais souligner qu'un seul point, je dirais à chaque pays de l'Union européenne, soyez indépendants. D'un point de vue financier comme économique et politique, maintenez votre indépendance. Et un pays indépendant peut entretenir de bonnes relations avec d'autres pays. C'est pareil au niveau individuel. Si vous êtes indépendant, vous pouvez préserver des liens, une amitié de qualité avec les autres. Mais vous n'êtes pas indépendant. Vous ne faites que dépendre des autres. C'est une amitié à sens unique qui n'est positive pour aucun des deux. Donc, les pays européens devraient être indépendants et réformer leur mentalité, sans quoi l'Union européenne ne fonctionnera pas. Il leur faut réfléchir à orienter leur pays dans la bonne direction, à apprendre à se tenir sur leurs deux jambes et trancher au mieux pour l'avenir. Ils devraient penser comme ça. C'était un peu difficile, mais je ne suis pas le président de l'Union européenne, donc je ne peux rien y faire.
En tout cas, le maître mot est l'indépendance.